nous sommes rendus à la démonstration de la méthode de correction. Alors, ayez cette feuille-là en main. Première étape. Je lis tout le texte pour vérifier s'il est cohérent. J'apporte les corrections au besoin. Alors, je lis tout le texte et je ne m'attarde pas à la grammaire, à l'orthographe. Je lis le texte seulement pour savoir de quoi on parle, aussi pour voir si la phrase est bien structurée, est-ce qu'il manque un mot, est-ce qu'il y a des mots qui ont été inversés. Alors, c'est à ce moment-là que je suis plus en mesure de voir si la syntaxe est correcte. Je fais des corrections nécessaires. Alors, par exemple, je fais les nécessaires vérifications. Ici, j'ai nécessaires et vérifications qui ont été inversées. Alors, je fais ma flèche. Les lettres ont été transmises, les secrétaires. Donc, ici, il manque le mot par. Alors, si je m'attarde tout de suite à l'orthographe grammaticale, je perds le sens de la phrase et je risque de ne pas voir les mots qui manquent. J'applique les étapes 2 à 5 et je passe à la phrase suivante. Alors, c'est ce que je veux que vous fassiez. Vous appliquez les étapes 2 à 5 et ensuite, on passe à l'autre phrase. Il ne faut pas que vous cherchiez tous les verbes conjugués dans tout le texte d'un seul coup. On y va étape par étape, phrase par phrase. Étape 2. Je surligne le verbe conjugué. Pour le repérer, je l'encadre de ne pas. Si vous n'avez pas de difficulté à repérer un verbe dans une phrase, vous n'êtes pas obligé d'appliquer le truc de ne pas. Mais si vous avez de la difficulté, bien allez-y, c'est vraiment un très bon truc pour cibler le verbe. Par exemple, ici, les secrétaires situés aux étages 2 et 3 ne font pas partie du service des ressources humaines. Alors, voyez-vous, j'ai appliqué la négation à cette phrase-là et vraiment, ça sonne très, très bien. Font et mon verbe conjugué. Si j'essaie avec situé, mon petit truc, donc les secrétaires ne situez pas aux étages. Alors, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un verbe. C'est un mot qui provient d'un verbe, mais dans ce cas-ci, dans cette phrase-là, il n'est pas employé comme un verbe conjugué. Alors, voilà ma deuxième étape qui est faite. Je vais reproduire donc le fond ici. Je vais tasser ça. Oups. Voilà. Alors, je vérifie si le verbe est bien conjugué. Comment je fais pour vérifier si mon verbe est bien conjugué? Je dois trouver le sujet. Je trouve le sujet en posant la question qui est-ce qui dans le cas d'une personne ou qu'est-ce qui dans le cas d'une chose. Alors, qui est-ce qui font partie du service des ressources humaines? Les secrétaires situés aux étages 2 et 3. Le noyau de mon groupe sujet, c'est les secrétaires. C'est elles, c'est les secrétaires qui font partie du service des ressources humaines. Secrétaire, troisième personne du pluriel, font est conjugué à la troisième personne du pluriel, alors il est bien écrit. Une fois que j'ai trouvé mon groupe sujet, que j'ai vérifié que mon verbe est bien conjugué, ensuite, je m'attarde au groupe sujet en mettant le nom en lien avec les déterminants, les adjectifs et les PPS. PPS, ça veut dire participe passé employé seul. On peut les appeler aussi les adjectifs ou les participes adjectifs. Peu importe comment on les appelle, ils s'accordent toujours de la même façon, donc en genre et en nombre, avec le nom. Alors ici, j'ai ciblé le noyau, le nom, les secrétaires. Je le mets en lien avec le déterminant. Qui est-ce qui sont situés? Les secrétaires. Secrétaire, je présume que c'est féminin pluriel, alors situé ici est bien écrit. Aux étages 2 et 3, j'ai deux étages, le S ici, et on le relie avec le déterminant O. Alors, j'ai
conjugué mon verbe et par le fait même, j'ai vérifié mon groupe sujet, voir si tout était bien écrit. Étape numéro 4. Je surligne les PPE pour participe passé employé avec l'auxiliaire être et les PPA pour participe passé employé avec l'auxiliaire avoir et fais les accords nécessaires selon le type du participe passé. Un rappel des deux règles, participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Pour trouver mon sujet, je pose la question, qui est-ce qui plus le PPE? Pour le PPA, la règle, c'est que j'accorde le participe passé avec le complément direct si celui-ci est placé avant mon PPA. Pour trouver mon complément direct, je dois poser la question qui ou quoi. Si je pose la question à qui, à quoi, de quoi, la, la fonction du groupe de mots que je vais trouver, ça va être un complément indirect. Il faut vraiment poser la question qui ou quoi. Si je n'ai pas de réponse à cette question-là, le participe passé va rester invariable, c'est-à-dire masculin singulier. Vous voyez ici, j'ai mis sujet. Pour poser une question qui fait du sens, je vais quand même trouver mon sujet et je vais utiliser mon sujet plus le PPA plus qui ou quoi pour ensuite trouver mon complément direct. J'accorde mon participe passé employé avec avoir avec le complément direct et non avec le sujet. Ensuite, donc, j'encadre le groupe sujet ou le groupe complément selon le type de participe passé. Et je mets le nom en lien avec les déterminants, les adjectifs et les PPS. Par exemple, ici, pour le PPE, dans ces dossiers sont rangées leurs lettres. Alors, mon participe passé employé avec l'auxiliaire être est ici, sont rangés. Je retourne à ma règle, PPE. Qui est-ce qui plus le PPE? Alors, qu'est-ce qui sont rangés? Souvent, notre sujet va être placé à gauche du participe passé, mais dans certains cas, ils peuvent être placés à droite. Il faut faire attention, ça peut être un sujet inversé. Alors, dans ce cas-là, quand on n'est pas sûr, on essaie de trouver le complément. Alors, une phrase simple se compose d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Si j'ai de la difficulté à trouver mon sujet, ben, en trouvant le complément, ça va faire un petit peu plus de sens quand je vais poser ma question. Je pourrais poser la question, qu'est-ce qui sont rangés? Dossiers. Donc, là, je pose ma question pour trouver mon sujet. Si je crois que mon sujet, c'est dossier, je vais reprendre. Ces dossiers sont rangés leurs lettres. Ces dossiers sont rangés dans leurs lettres. Ça ne fonctionne pas. Alors, mon sujet, ce n'est pas dossier. Qu'est-ce qui sont rangés leurs lettres? Je vais tenter cette avenue-là. Leurs lettres sont rangées dans ces dossiers. Alors, mon complément ici, mon complément est ici. Alors, mon sujet, c'est vraiment leurs lettres. C'est un sujet inversé. On l'appelle un sujet inversé parce qu'il est placé après le verbe. Alors, pour les participes passés employés avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre, peu importe où il est placé. Alors, quel est le noyau de mon sujet? C'est lettres, féminin pluriel. Alors, rangé sera féminin pluriel. Pour le PPA,
J'expédie les documents que j'ai dactylographiés dans les prochains jours. Parfait. Et dactylographier, c'est mon PPA. Si je me réfère ici, pour poser une question qui fait du sens, je dois trouver mon sujet. Alors, qui est-ce qui a dactylographié? C'est le J apostrophe. Je reproduis ici ma question. Vous n'êtes pas obligé de le reproduire, mais pour les fins de la démonstration, j'aime bien l'écrire. Alors, maintenant que j'ai ciblé mon sujet, je suis en mesure de poser une question qui fait du sens. J'ai dactylographié quoi? Les documents. Alors, j'ai posé la question quoi? J'ai trouvé mon complément direct. Mon complément direct est placé avant le PPA, donc il va s'accorder. Document, c'est un nom masculin pluriel. Alors, dactylographier, le participe passé du verbe dactylographier sera aussi masculin pluriel. Excellent. Étape numéro 5. Je trouve et encadre les autres compléments qui n'ont pas été encadrés. Je mets le nom en lien avec les déterminants, les adjectifs et les participes passés employés seuls. Alors, tous les autres compléments qui n'ont pas été encadrés. Là, j'ai trouvé des compléments pour qui, quoi, pour le complément direct. Tous les autres compléments, c'est toutes les autres questions que je peux poser. Toujours à l'aide de mon sujet et de mon verbe. Donc, sujet, verbe, plus à qui, à quoi, de quoi, pour qui, pourquoi, quand. Ce sont tous des questions qui vont nous amener à des compléments et je pose ces questions-là seulement pour encadrer un groupe. Ça va me permettre de me concentrer, de mettre mon attention sur cet encadré-là afin de pouvoir bien corriger mon texte. Alors, ici, si on reprend, c'est la même phrase que tantôt, dactylographier. Alors, S plus PPA plus quoi? Et mon complément direct était placé avant. Masculin pluriel, dactylographier, masculin pluriel. Alors, je recommence. J'expédie les documents que j'ai dactylographiés quand? Donc, j'expédie quand? Dans les prochains jours. C'est un complément de phrase ou bien dans l'ancienne grammaire, on appelait ça un complément circonstanciel de temps. Alors, je m'attarde maintenant à mon encadré pour pouvoir bien corriger les mots qui sont à l'intérieur. Je cible le nom jour. Dans les prochains jours, masculin pluriel. Alors, prochain, masculin pluriel aussi, avec mon déterminant qui est bien choisi. Excellent. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. Et dans la prochaine vidéo, vous allez voir vraiment comment, ce que ça va avoir l'air quand vous allez appliquer la méthode de correction.